Leçon 5, l'analyse de phrases, les constituants de la phrase. Aujourd'hui, nous allons voir le GCP, qui est le groupe complément de phrases représenté par la couleur verte. Comme nous l'avons vu dans la leçon 2, le complément de phrase est un constituant facultatif de la phrase, non obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut l'effacer et le déplacer sans rendre la phrase incorrecte sur le plan syntaxique. Dans l'exemple suivant, cette année, mon frère jouera au soccer. Cette année est en vert, donc c'est notre complément de phrase. Si on l'efface, ça donne la phrase suivante, mon frère jouera au soccer, ce qui est toujours correct sur le plan syntaxique. Si on le déplace, mon frère, cette année, jouera au soccer. Notre phrase elle est correcte sur le plan syntaxique. Et maintenant, mon frère jouera au soccer cette année, ce qui est toujours correct. Donc, on peut effacer et on peut déplacer le complément de phrase. Le GCP vient préciser plusieurs choses dans une phrase. On va en voir 4. Donc, la première chose, ils peuvent préciser le temps, qui répond à la question « quand ». Ce matin, j'ai mangé des céréales. J'ai mangé des céréales quand? Ce matin. Donc, ce matin vient compléter la phrase « j'ai mangé des céréales ». 2. Il peut préciser le lieu qui répond à la question « où ». De jolies tulipes poussent dans le jardin. De jolies tulipes poussent où? Dans le jardin. Donc ici, on vient préciser l'endroit où poussent les tulipes. 3. Il peut préciser le but. Dans quel but? Pour amasser des fonds, la classe de Mylène a vendu des pizzas. La question qu'on peut se poser est la suivante. La classe de Mylène a vendu des pizzas dans quel but? Pour amasser des fonds. 4. Il peut préciser de quelle façon. Et maintenant, il va répondre à la question « comment ». En chantant, nous avons fait notre spectacle de classe. Nous avons fait notre spectacle de classe comment? La réponse, en chantant. Donc, en chantant vient compléter de quelle façon nous avons fait notre spectacle de classe. Voici les groupes de mots qui peuvent exercer la fonction de complément de phrase. 1. Le complément de phrase peut être un groupe du nom. Et là, si tu as besoin de plus d'explications, tu peux toujours aller voir la leçon 1 qui comportait justement sur le groupe du nom. Exemple. Ce matin, Karine a manqué l'autobus. Ce matin, c'est notre groupe complément de phrase qui est représenté par la couleur verte et c'est un groupe du nom puisque c'est un déterminant plus un nom commun. 2. Un groupe prépositionnel, un G-prep. Exemple, Francis a retrouvé chez sa mère une boîte remplie de souvenirs. Chez sa mère, c'est notre complément de phrase et c'est un groupe prépositionnel puisque chez, c'est une préposition qui est suivie d'un groupe du nom. Laissons décompose davantage, on a la préposition, plus le déterminant, plus le nom commun. 3. Ça peut être un groupe adverbial qui est un G-adv. Exemple, Laurence a fêté son anniversaire hier. Hier, c'est un groupe adverbial plus que hier, c'est un adverbe et ça vient préciser quand Laurence a fêté son anniversaire. 3. Ça peut être une phrase subordonnée qu'on dit une P-sub. Exemple, Émilie ira au cinéma si elle n'est pas trop fatiguée. Si elle n'est pas trop fatiguée, c'est notre complément de phrase. Et là, c'est une P-sub, une phrase subordonnée, puisque c'est une phrase complète avec un groupe sujet, un groupe prédicat. Le complément de phrase est suivi d'une virgule quand il est placé en début de phrase. Exemple, ce matin, virgule, Karine a manqué l'autobus. Il est encadré de virgules, une virgule avant et une virgule après le complément de phrase quand il est placé en milieu de phrase. Exemple, Francis a retrouvé, virgule, chez sa mère, virgule, une boîte remplie de souvenirs. Et finalement, il n'y a pas de virgule avant lorsqu'il est placé en fin de phrase. Exemple, Laurence a fêté son anniversaire hier. Donc, c'est ce qui complète la leçon 5 qui portait sur le groupe complément de phrase, le GCP, qui est représenté par la couleur verte.